Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà donc la suite. Premier jalon, c'est comment pourrions-nous être guidés par la science, nous avons vu. Ensuite, deuxième jalon, hein, donc le ma'lam al-thani, c'est l'apprentissage ou le savoir entre l'ordre et le désordre, si je peux appeler ça, بين الفوضوية والمنهجية, la méthodologie ou bien l'anarchie. Troisième jalon, la place de Tezkiya. Et donc, la place de Tezkiya et la place de Tezkiya avec ce quatrième jalon vont de pair. Ça veut dire que maintenant, à Tezkiya, le seul moyen pour cheminer vers Dieu comme il se doit, c'est passer par le cadre législatif, al-ilm shara'i. C'est pour cela nos pieux prédécesseurs, même ceux qui vont aller et approfondir leur, euh, on va dire, activité dans le domaine de ce qu'on appelle le sophisme, la spiritualité, souvent on leur pose la question, est-ce que vous avez la connaissance du fiqh pour ne pas déborder, pour ne pas tomber dans al-mahzour, ce qui est interdit au nom de at-tazkiya. Donc, tazkiya, c'est pour cela il va utiliser des moyens, c'est le quatrième jalon, il va utiliser des moyens et le maqsad, donc c'est pour cela qu'on appelle en arabe al-wasa'il, ce sont les moyens, ce sont les sciences islamiques, la connaissance, comment chercher l'information pour connaître yani, est-ce qu'il s'agit de la révélation ou pas. Donc toutes ces sciences techniques, d'abord c'est une forme d'adoration, on se rapproche d'Allah avec ça, et une fois qu'on a la connaissance, cette connaissance va nous dévoiler un certain nombre de sagesse et on va être dans la clairvoyance à travers cette connaissance, comment prier, si on commence par la prière, etc. Et voilà, donc ce sont des moyens hein, pour parvenir à tazkiya, à la purification. Et donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce quatrième jalon, mais ce quatrième jalon, si vous voulez, pour voilà, mettre la transition entre troisième jalon qui est tazkiya et le cinquième jalon qui est al-ulum sharia, la transition, c'est ce jalon-là que je répète en deux mots, c'est que al-ulum sharia qu'on va présenter, ce sont les moyens et le passage obligatoire, et at-tazkiya, c'est l'objectif des objectifs. An ta'budallah ka'annaka tara, chaque croyant mis dans son objectif principal, voilà, atteindre le niveau d'adorer Dieu comme on le voit, comme indiqué dans le hadith du prophète. D'ailleurs, quand on regarde le contexte, quand on parle de la purification, les fruits de la purification, c'est d'un côté le qalb salim, hein, on parle du cœur saint, et lorsqu'on prend yani, à partir de ce que c'est tazkiya, à partir de l'âme, on va dire an-nafsul mutma'inna, l'âme apaisée. Ben, quand on regarde, subhanallah, Allah a évoqué l'âme apaisée yani, à la fin de la vie de la personne. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, donc âme apaisée au moment de la mort. Donc on parle, c'est-à-dire c'est une manière, donc ça c'est ishara, donc yani, c'est une indication qui nous fait comprendre que c'est comme c'est un cheminement et que la personne, voilà, elle a abouti à, voilà, à ce niveau de spiritualité, donc le travail de toute une vie. Même Al-Qalb Salim, Allah il l'évoque le jour dernier, c'est-à-dire on va se préparer, travailler jusqu'à ce que le cœur atteint ce niveau-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran aussi, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, le jour où, donc le jour dernier, où ni les enfants, ni les enfants qui crient d'or, ni les enfants, ni les biens ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient avec un cœur saint. Voilà. Donc, même le contexte, ça c'est un peu tafsir ishari, comme on dit, hein, mais c'est pas la base. Hein. C'est une petite indication qui nous fait comprendre que, subhanallah, comme c'est un cheminement et c'est l'aboutissement. Et pourquoi les sciences islamiques, le fiqh, le usul fiqh, les sciences du hadith, tout ça, ce sont des moyens. Et pourquoi
Donc, je reprends ce que j'ai dit d'une autre manière. Et pourquoi je rends la vie difficile aux gens? Je leur dis, il faut que vous passiez par ça, faire un cursus, apprendre. Ben, c'est le passage obligatoire. C'est pas moi qui a fait ce choix, c'est le législateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la sunna prophétique. Voilà donc si on veut faire la transition entre le troisième jalon. Donc là, pour vous donner une indication, pour l'autre fois avec les étudiants, on a dit quels sont les domaines de la connaissance. Donc, au domaine de la connaissance, on va dire tout ce qui est éthique, tout ce qui est droit musulman, tout ce qui est histoire, croyance, dogme, fondement, méthodologie, etc. On peut les mettre sous forme de compartiment ou sous forme de réceptacle. Ça, c'est ce qu'on trouve dans toutes les universités de théologie musulmane, donc comment on répartit les modules et comment on apprend les sciences islamiques. Ça, c'est, si vous voulez, une photo par rapport au cursus SI. De la même manière, une photo par rapport au cursus des CR. Hein. Donc, vous êtes en CR, CR1. Donc, vous voyez, donc, voilà le cursus, on va dire, voilà, tout ce qui est en vert, c'est unité numéro 1, c'est ulum al-Qur'an et la sunna, ulum al-hadith. Hein. Donc, tout ce qui touche au Coran et la sunna, d'une manière générale. Unité 2, tout ce qui touche à la croyance. Unité 3, tout ce qui touche au droit, hein, donc aux pratiques. Unité 4, tout ce qui touche à l'akhlaq et tazkiya, l'éthique et la spiritualité. Euh, et enfin, unité 5, tout ce qui touche à la méthodologie, les méthodes, etc., comme usul fiqh et comme d'autres méthodes qu'on va voir au fur et à mesure. Quelle est la place de Tazkiya? Est-ce que ici, c'est vrai que ici, on fait un module théorique, mais au niveau de la pratique, la place de Tazkiya, elle est transversale. Elle est transversale, c'est ce qu'on a fait. Et on a abouti à la même conclusion avec les étudiants, à force de poser des questions. Tazkiya dans le Coran, oui, Tazkiya dans les sciences, etc., etc. On utilise tout le temps Tazkiya. Les sciences du hadith, par exemple, le muhaddis, pour un hadith soit valide, on accepte, c'est-à-dire que lorsque dans la chaîne de transmission, tous les narrateurs du hadith, ils ont des conditions, 5 conditions. Parmi les conditions, donc ce qu'on appelle al-adala. Et qu'est-ce que l'adala? L'adala, c'est quelqu'un digne de confiance, donc qui est digne de confiance, qui a une religiosité assez élevée. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a qu'est-ce que al-adala? C'est tout ce qui empêche la personne de mentir, voilà, donc c'est une attitude, c'est un niveau de spiritualité qui permet pour qu'on accepte le témoignage de la personne. Et ce témoignage n'est que le hadith, hadith attribué au prophète sallallahu ou l'information attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que je peux vous dire pour faire la transition et arriver aux sciences islamiques. Nous avons compris, j'espère, Inch'Allah, pourquoi on apprend les sciences islamiques. Donc, on va un peu zoomer un peu sur les sciences islamiques. C'est pour cela qu'on a parlé de Madkhal ila al-ulum al-islamiyya, une introduction aux sciences islamiques. Qu'est-ce que les sciences islamiques? Ben, le schéma, hein, que vous avez l'habitude avec moi, chaque groupe, à chaque fois, je leur présente ça pour zoomer un peu. La religion, c'est le dogme qui alimente la voie et la pratique. Hein, c'est le fiqh ici, dans la deuxième, qui est alimenté, ensuite qui produit de la spiritualité. C'est pour cela le passage obligatoire. Et dans la religion, nous avons vu, hein, donc la religion, la source d'information, on a parlé de ça. Al-Wahi, al-Wahi, c'est le Coran et la Sunna, les volets, le Coran et la Sunna. Et pour arriver tout en bas au domaine de la religion, pour la pratique, pour la croyance, comment je peux connaître ma croyance? Surtout la croyance relève de deux mondes invisibles. Quelle est la source d'information? C'est Al-Wahi, c'est la révélation. Le droit aussi, c'est à partir de Coran et la Sunna qu'on a établi les règles du droit musulman, etc. D'accord? Mais pour être sûr que, voilà, c'est pas parce qu'on a un texte qu'on a l'information yani, véridique. Donc, il faut des normes et des règles, respecter des normes et des règles. Ce sont des moyens pour parvenir à ce domaine-là qui est le domaine de pratique. Hein. Donc, nous avons besoin de consommer tout en bas, ce que vous voyez, le domaine de la religion. Mais pour être sûr, donc, pour être sûr de l'information, il faut que ça passe par le Coran et le Coran pour que ça soit bien compris, bien, yani, qu'on atteint le niveau de, voilà, un niveau d'apaisement par rapport au sens. Donc, on passe par les sens du Coran. Pareil pour le hadith. Le hadith, il a comme objet, vous allez voir, Inch'Allah, c'est une science qui nous permet d'identifier
identifier ce qui est véridique de ce qui est mensongère ou douteux par rapport au prophète. Ça, c'est on prend que ce qui est véridique. Et les fondements du droit musulman, ça, c'est le cadre aussi qui nous permet aussi, à partir du texte, à partir de l'information, en absence du texte, comment utiliser soit le texte du Coran directement de la Sunna, soit utiliser l'esprit de la religion et l'esprit de la religion voilà, pour préserver, si vous voulez, ce domaine-là et que ce domaine-là ne soit pas de l'ordre de quelque chose voilà, qui va suivre les patients, qui va suivre le goût de chacun, mais en réalité, ce sont des choses qui suivent des normes et des règles. C'est ça l'ilm al-shar'i. Et parmi les moyens aussi, les normes, donc ce qu'on appelle maqasid al-sharia. Maqasid al-sharia, ce n'est pas une source indépendante. Maqasid al-sharia, c'est simplement, si vous voulez, c'est un gros morceau, maqasid al-sharia, les finalités de la législation musulmane. Ce sont comme une boussole pour ne pas se voilà, dévier de la compréhension et de l'extraction de l'information, ou bien de ce qu'on appelle la fatwa. La fatwa, c'est ce qu'on traduit par une disposition juridique circonstancielle, c'est-à-dire une personne qui est malade, qui est à l'hôpital, comment il peut faire sa salade, à quel moment, comment il peut, voilà, comment il peut être, yani, comment on tient compte de sa situation. C'est ça la fatwa, c'est une disposition juridique circonstanciée, ou quelqu'un par rapport aux jeunes, par rapport à une femme qui accouche, un certain nombre. Donc, eh ben, il y a des objectifs, par exemple, par rapport, si je prends que ces deux exemples, pour une femme qui allaite son bébé et qui est en difficulté pendant le jeûne, ou un homme ou une femme aussi malade à l'hôpital, puisque parmi nos boussoles, là, la boussole de Maqasid Sharia, c'est la préservation de la vie. Et ben voilà, donc si la prescription ou circonstance juridique, la fatwa doit tenir compte de la préservation de la vie et en même temps la préservation de la religion. Donc voilà, grosso modo. Si on reprend le même schéma, mais présenté d'une autre manière. Donc, l'ulum sharia, vous avez tout ce on utilise comme des normes, pardon, tout ce qu'on vise, hein, le dogme, le droit, l'éthique et la spiritualité. Pour préserver le contenu et le sens de ce domaine-là, on utilise de ulum qu'on appelle ulum ala, d'autres sciences qu'on a les sciences du Coran qui nous préservent le contenu et le sens du Coran, les sciences du hadith qui nous préservent le contenu aussi le sens du hadith, les fondements du droit musulman qui tient compte de tout ça. Hein. Tout le reste, on peut appeler tout ça que les sciences voilà, que les fondements du droit musulman. D'ailleurs, si vous voulez, lorsqu'on a parlé de la guidance, comment pourrions-nous être guidés? On a dit la bonne source qui est le wahi. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la bonne méthode. Et quand on a parlé de la méthode, on a parlé de usul al-fiqh pour faire court. Mais dans usul al-fiqh, bien sûr, on intègre les sciences du Coran. On peut intégrer une partie du sens du Coran, une partie du sens du hadith. Donc, usul al-fiqh, et ensuite voilà. Dans usul al-fiqh, on va trouver le maslaha, on va trouver un certain nombre de choses qui relèvent des finalités de la législation musulmane. Et surtout, on va trouver dans usul al-fiqh une partie que je n'ai pas citée aussi, ulum ala, c'est la langue arabe, les indications linguistiques. Ça, c'est un gros morceau et c'est une partie très importante. À partir de ce que je viens de présenter, donc, vous voyez, l'ulum, donc des sciences visées, je veux une aqida saine, un fiqh correct et conforme au droit musulman. Je veux aussi connaître ce que c'est l'adab sharia, la spiritualité. Donc ça, c'est ce que je veux consommer, entre parenthèses, dans ma religion. Mais pour cela, pour mieux comprendre, ça, c'est le travail, bien sûr, des savants et des étudiants qui souhaitent connaître tout ça. Donc, on va passer par des moyens, des normes, donc des normes qui nous aident à préserver le contenu et des normes qui nous aident à préserver la compréhension. Voilà donc d'une manière générale comment on peut répartir les sciences islamiques. Bien sûr, celui qui n'a pas l'habitude, donc qui n'a pas l'habitude avec cette terminologie, Inch'Allah, on va s'habituer. Il faut beaucoup de patience. C'est ce qu'on a dit par rapport à l'étudiant en sciences islamiques, la constance, la patience pour la bonne compréhension. Il faut déployer donc un axe vertical qui est la sincérité avec Dieu et un axe horizontale qui est la patience et la rigueur et aussi la bonne gestion du temps, etc. Voilà donc
Qu'est-ce que l'aqida? L'aqida, qu'est-ce qu'elle traite comme sujet? L'aqida, quand on regarde, hein, donc l'aqida, souvent, quand on parle de l'aqida, on rentre directement dans les piliers de la foi. En réalité, l'aqida, d'abord, il commence parce que l'aqida ne peut être que quelque chose qui touche يعني un niveau de perception, hein, darajatul idrak, le niveau de la certitude. L'aqida ne peut pas être quelque chose dans lequel on a une information douteuse. Non, Al-Aqidah, comme Allah dit dans le Coran, c'est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Donc مصادر المعرفة, il y a tout un ensemble qui nous mène à, c'est-à-dire qu'à partir de ces questions-là qu'on trouve dans certains livres, hein, donc, soit par exemple les livres, hein, donc qui sont les plus connus, traduits comme l'Aqaïd Islamiyya de Hassan Ayoub. Donc, il commence par ses introductions, mais on a d'autres livres qui détaillent davantage. Donc, cette partie-là, en général, nous, avec les étudiants de CER, on détaille cette partie-là pour, voilà, ce sont voilà, des débats qui relèvent un peu de la logique, des questions comme ça, pour arriver donc à un niveau de perception donc, certaine par rapport à nos sources de connaissances et qui vont être la source de connaissances en matière de aqidah. Et même, on utilise la raison pour voir est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est véridique le fait qu'un homme, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit qu'il a reçu le message? Comment on peut, avec la raison, arriver à une conclusion, hein, donc à une conclusion que c'est véridique? Et à ce titre-là, par exemple, je vous conseille un excellent livre. Moi, je l'ai en arabe, hein, donc je l'ai en arabe ce livre-là, mais j'ai appris récemment, subhanallah, qu'il a été traduit. C'est un excellent livre qui s'appelle Al-Naba'u al-Azim. Al-Naba'u al-Azim. Il est traduit, hein, donc il est traduit. Vous le trouvez parmi dans notre site, donc des formations imam, donc qui est orienté pour les cadres religieux. Vous trouvez, la traduction aussi, c'est l'ultime Naba'u al-Azim, Naba'u al-Azim, je ne me rappelle pas comment ils l'ont traduit, donc les teams messages ou quelque chose comme ça. Je vous donnerai, Inch'Allah, je vous donnerai l'information exacte, hein, Inch'Allah, de Abdullah Darraz. Voilà, donc avec ça, peut-être vous allez trouver le livre. Il est excellent. Donc voilà, ce livre-là, par exemple, parce que nous, avant qu'on avance, on parle de quoi que ce soit, l'aqida, c'est parce que il faut qu'on arrive à un certain d'apaisement, un niveau d'apaisement qui est à un niveau de certitude. Donc, c'est que la source est véridique. Comment on peut arriver à cette source qui est véridique? On va utiliser des règles mentales, tout simplement, pour arriver que la source d'information et le khabar as-sadiq, donc l'information véridique, est possible, hein, donc il peut atteindre le niveau de la certitude. Donc on prend le temps pour détailler tout ça. Je répète, comment un homme est venu en Arabie il y a plus de presque un siècle et qui nous a dit qu'il a reçu la révélation, il a reçu le Coran. Comment on peut, par notre raison, vérifier que c'est tout à fait authentique, que c'est véridique ou pas? Et bien, une fois qu'on arrive à c'est véridique, donc là, on est apaisé par rapport à la source d'information. Ensuite, maintenant, tout ce qui va nous transmettre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran et le Sunna, le Wahi, donc il va nous transmettre à l'i'tiqad. Et dans l'i'tiqad, il y a les piliers. L'i'tiqad, c'est le dogme, les fondements du dogme. Les piliers, tout ce qui relève du pilier, donc vous voyez ici, la plupart les connaissent. C'est ce qu'on apprend aux enfants, les six piliers de la foi, la croyance en Dieu au jour dernier, etc. Ça aussi pour information, pour ceux qui souhaitent aller plus loin par rapport à ce sujet-là, vous avez une série de livres de Omar al-Ashqar. Hein, donc, donc, il y a 8 tomes, hein, et chaque tome, il parle d'un pilier. Et il y a un pilier dans lequel il le traite dans 2 tomes. Hein, d'accord? Et donc, ce qui fait 8 au total. Pour aller plus loin, celui qui veut qu'un livre yani, qui regroupe tout ça, c'est le livre. Donc, il faut commencer d'abord par ce livre-là de Hassan Ayoub, hein, qui regroupe tout ça. Donc, la foi musulmane, il traduit la foi musulmane.
Et il traite aussi troisième volet. Voilà, l'atiqad, souvent dans les universités, dans les mêmes, ceux qui vont se spécialiser. Vous savez, quand on finit un cursus en théologie musulmane, donc une licence, et ensuite on passe en master 1, et en master 2, on fait la spécialité. Et donc, pour se préparer pour un doctorat. Ben, en master 2, soit on va prendre, il y a deux grandes voies. Donc, soit la voie de al-fiqh wa usuluhu, donc le fiqh et ses fondements, al-fiqh, voilà, al-fiqh wa usuluhu, usul fiqh, ou bien donc la méthodologie du droit, etc., et le droit, les écoles, etc., ou bien on va apprendre la partie de donc, ce qu'on appelle al-fikr al-islami, on appelle l'atiqad, etc. Et là, on va étudier les idées, les pensées, l'atiqad chez les musulmans et en détail aussi les groupes religieux, les sectes, etc. Donc ça, c'est la troisième partie. Bien sûr, dans notre programme, on intègre les trois parties et on les détaille davantage en première année pour les CR et aussi même le cursus SI. Donc, on fait assez, alhamdoulilah, par rapport à cette partie-là. Le fiqh, donc, vous savez, le fiqh, qu'est-ce que le fiqh? Sens linguistique, c'est la compréhension. Sens juridique, c'est une bonne compréhension de la religion. Et le sens terminologique, c'est les prescriptions qui concernent le droit, c'est-à-dire qui concernent la purification, comme la purification, ensuite la salat, le zakat, le hajj, et ensuite, donc, tout ce qui relève du mariage et ce qu'on appelle le statut personnel, hein, l'ahwal sharsiya, et les transactions. Voilà à peu près les domaines du fiqh. Euh, les trois domaines du fiqh, donc là, c'est très rapidement. Donc là, on parle de ses mérites, ses sources, etc. Le statut de connaître, bien sûr, tout ce qui est culte, c'est obligatoire pour nous tous. Hein, donc, comment faire la salat, la zakat, le hajj, le pèlerinage. Et c'est une obligation collective en fonction de domaine. Par exemple, ceux qui font dans les transactions, ceux qui font les transactions, c'est une obligation pour eux de faire faire, par exemple, des transactions en plus. Hein, donc, celui qui veut se marier au moins un minimum, hein, donc avant voilà, d'avancer dans un projet de mariage pour mieux réussir le mariage. Il y a aussi l'éthique, l'adab al-shar'iyya, donc l'éthique au suluk, donc l'adab al-shar'iyya, c'est l'éthique musulmane. C'est un gros morceau, c'est important. Donc, absence d'éthique musulmane implique absence même de faiblesse de foi. Donc, ils vont de pair. Donc, un bon comportement implique une bonne spiritualité. Donc, la spiritualité, c'est un domaine suluk. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la spiritualité, c'est la purification. C'est exactement la même chose, sauf là, quand on va l'étudier comme un module, hein, donc technique, etc., on l'appelle as-suluk wa ruhaniyat, la spiritualité, comme on l'appelle la purification. Hein. Donc, les sciences du Coran, ce sont des sciences autour du Coran qui nous garantissent donc toute la partie wahi pour comprendre le wahi, comment il a été transmis jusqu'à nos jours. Donc ensuite, une partie qui relève voilà, de comment le Coran a été compilé, comment les sourates comment on a ordonné les sourates, sur quoi on s'est basé, et ainsi de suite. Donc euh, voilà donc. Voilà, donc les sciences du Coran, cette partie-là qui concerne le wahi, ensuite une partie qui concerne l'organisation des surahs, des versets, etc., et toutes les règles qui relèvent de ça, une partie aussi qui s'intéresse à l'abrogeon, l'abrogé, les causes de la révélation, pour mieux comprendre aussi comment le Coran. Là, on va trouver une partie qui touche au sol fiqh, qui touche aussi les sciences du hadith, ce qu'on appelle al-khas ou al-am, le général, le restreint, le défini, l'indéfini, comment les règles linguistiques qu'on utilise pour comprendre. Donc, tout ça nous permet de. Voilà, la première partie concerne la préservation du contenu, ensuite, la préservation de la compréhension. Ulum al-hadith, c'est simple, hein, je pense que j'ai mis voilà. Le schéma, c'est donc voilà sa définition. Donc, on appelle Ulum al-hadith la science des normes de hadith, ou ilm mustalah plutôt, la terminologie du hadith. Il a comme objet, hein, donc comme objet, je peux vous montrer ça, voilà, que j'ai dans mon le premier livre qui est voilà la division des musulmans en 73 groupes. Est-ce une réalité voilà, ou pas? Et donc, j'ai mis ce schéma-là. On attribue une information au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelqu'un dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
Ça ne veut rien dire pour nous jusqu'à maintenant, parce qu'il faut qu'il passe par les normes du hadith. Bien sûr, la plupart du hadith, sont étudiés. Il reste quand même, c'est un travail passionnant qui est toujours d'actualité, mais une bonne partie aujourd'hui pour quelqu'un qui veut pratiquer sa religion, il y a les sahih, il y a les sunan, il y a les masanid, il y a les mustadrakat, etc. Une manière de répartir ces hadiths. Il y a le muwatta, le premier dans l'ordre chronologique. Donc, vous avez une information attribuée au prophète sallam, mais passe par des normes, des règles mentales, et ensuite on arrive à dire c'est un hadith attribué au prophète sallam, c'est authentique ou pas authentique. Voilà, donc c'est ça ce que j'ai appelé recevable ou pas recevable. Quand il n'est pas recevable, on ne le met pas en pratique. Et on arrive même à détecter les hadiths mensongers. Il existe des hadiths attribués. Voilà, il y avait. Et c'est ça, alhamdoulilah, c'est un mal voilà, qui aboutit à, voilà, à quelque chose d'important. C'est que lorsqu'il y avait il y a une partie où il y avait des fitnas, une partie on l'appelle aussi une fitna al-kubra, l'émergence des groupes religieux, ces groupes religieux commencent à inventer des choses qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des choses qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alhamdoulilah, c'est qui va pousser les savants à, quand ils voient que c'est pas conforme, à partir de là, ils vont commencer voilà, dès le début, j'ai dit commence, mais là, ils vont aller encore plus loin. Donc, au début, la génération des Sahaba, ils étaient tous Soudoul, et donc, quand quelqu'un dit une information attribuée au prophète, ça, en général, passe. Et des fois, on peut même vérifier, comme le cas de Omar ibn Khattab par rapport au hadith il est connu, cette histoire-là. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Donc, l'histoire, si vous voulez la connaître, c'est celle de Abu Moussa al-Ash'ari lorsqu'il a parlé d'un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait si quelqu'un demande l'autorisation, première fois, devant la porte de quelqu'un, salam alaykum, salam alaykum, au bout de troisième fois, il fait demi-tour. Donc, voilà, donc, pour ne pas déranger, donc ce qu'on appelle adab ou l'éthique de l'autorisation. Au bout de troisième fois, il fait demi-tour. Et Omar ibn Khattab, celui qui côtoyait le prophète sallam, fréquemment, il n'a pas entendu ce hadith-là. À ce moment-là, il va demander est-ce qu'il y a un autre témoignage, est-ce que quelqu'un témoigne que le prophète sallam bel et bien dit ce hadith-là, et les sahaba, ils vont dire oui, ils vont confirmer ce qu'il a dit Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu. Donc, vérifiez, ils avaient ce souci de vérifier. Ensuite, donc, on passe à la deuxième génération, ce qu'on appelle tabi'in. Aussi, ils vont garder ce niveau de moralité, mais dans cette période-là, il va y avoir aussi les groupes, les sectes qui commencent à mentir au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les chiites, donc qui attribuent du hadith au sujet de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, parce que ça nourrit le dogme chiite. Voilà, donc, et alhamdulillah, donc, quand vous regardez les normes et la rigueur de muhaddithin par rapport à la vérification, il laisse rien au hasard, astaghfirullah pour ce terme, c'est vraiment un hadith. Souvent, quand on dit même un hadith, la plupart des hadiths qui sont reçus avec agrément, c'est qu'ils ont 30 voix. Donc, ils vont prendre toutes les voix, les chaînes de transmission. Et c'est très rare, vraiment quasi impossible de trouver un hadith passé par une seule personne, donc comme ça, dans l'histoire, et ce hadith est authentique. En général, comme ils disent, التفرد, donc مظنة الكذب أو الخطأ. Donc lorsque quelqu'un est seul dans cette transmission, une seule personne qui transmet, en général, c'est source d'erreurs, et souvent tout ce qui est tafarrud aboutit à la fin à soit un hadith faible, soit un hadith mawdou'. Maqasid al-Sharia, donc Maqasid al-Sharia, euh, c'est une matière ou c'est une discipline à part entière. Donc, on prend le temps, donc on le fait avec les CR, on le fait aussi avec les SI. Maqasid al-Sharia, si vous voulez, donc ce sont, comme il le définit, voilà, Tahar Ben Ashur ou d'autres, ce sont des notions et des raisons d'être qui sont
observés dans les statuts juridiques de la législation musulmane dans le but de concrétiser l'intérêt de tous les êtres humains dans la vie présente, dans l'au-delà. Non, pardon, ce n'est pas la définition de Tahar Ben Ashur, ça c'est une définition. Et on trouve aussi la définition, d'autres définitions qui indiquent, hein, donc si je veux vulgariser, si vous voulez, maqasid de charia, c'est un peu l'esprit de la charia. Hein, donc l'esprit de la charia. Et l'esprit de la charia, cette charia est venue pour concrétiser, si vous voulez, ce qu'on appelle hein, donc les tahqiq, la concrétisation de l'masalih. Yani, jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid. Ça, c'est le point de départ. C'est que la charia, ça, c'est même dogmatique. La charia, la législation musulmane est venue pour apporter à l'être humain tout ce qui est intérêt et lui repousser tout ce qui est voilà, euh, tout ce qui est mal, tout ce qui est préjudice. Euh, et à partir de là, on va dire qu'il y a donc il y a des masalih ou des objectifs. Hein, donc, selon le critère général, ils peuvent être donc masalih général par rapport à l'umma, spécifique par rapport à une personne, par rapport à un groupe de personnes ou individuels. Donc, on est dans la terminologie, on va les regrouper parce qu'une fois qu'on définit un peu leur catégorie ou leur niveau, bah, lorsqu'il y a contradiction, c'est ça l'intérêt, lorsqu'il y a contradiction avec ses intérêts, qu'est-ce qu'on va suivre comme procédé pour faire la prévalence? Parce que des fois, il y a deux intérêts voilà, qui sont en contradiction. Hein. Donc, est-ce que ma prière ou mon travail, hein, sachez qu'il y a toujours une solution. Hein. Il faut pas, c'est pas, yani, des fois, on pose la question d'une manière simpliste. Est-ce que ma prière ou mon travail, bah, la législation ou bien les finalités de la législation me donnent les moyens de concilier les deux. Il n'y a pas de contradiction. Et donc, celui qui comprend yani, le maqasid, il a une vision plus approfondie. On ne peut pas étudier le maqasid avant d'étudier tout ce qu'on a dit, avant d'étudier toutes les sciences. Maqasid, c'est vraiment voilà, la dernière étape, et dernier recours, et c'est comme une boussole. Elle est là, le faqih, le juriste, il raisonne en fonction de ces masales qui sont présentes, mais quand il va argumenter selon voilà, sur le texte, il va utiliser les sciences du hadith. Sur la compréhension, il va utiliser usul fiqh. Mais il a toujours en tête maqasid al-shari. Il ne va pas dire, voilà, le maslaha c'est ça, donc conclusion c'est ça. Ça, c'est souvent, c'est source de dérive. Donc, voilà, donc le maqasid, selon aussi conjonctural ou illusoire, hein, parce que certains vont nous dire, oui, mais telle chose est une maslaha, comme l'islam a rejeté des fausses maslahas, comme la consommation de l'alcool. Quelqu'un qui va dire, ouais, la va décontracter, etc. Il pense que c'est une maslaha, mais en réalité, c'est une maslaha illusoire. C'est pas une haqiqiya ou voilà. Donc, ensuite, on divise par le niveau de nécessité. C'est ça la partie qui est très connue chez les musulmans quand on parle d'abord on parle des intérêts selon leur degré de nécessité, donc on parle de daruriyat, al-tahsiniyat, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle al-hajiyat. Et ben, il y a trois degrés, donc tout ce qui relève du premier degré, c'est l'indispensable, c'est hifdhuddin, c'est là on trouve là la partie des intérêts indispensables, c'est là on trouve la préservation de la religion, la liberté de conscience, la préservation de la vie, de la raison, des biens, de la filiation, je n'ai pas dit dans l'ordre, hein, d'accord? Et quand il s'agit, donc quand on regarde cette maslaha-là, est-ce qu'il est situé dans degré 1, 2, 3? Et donc, en fonction de degré, on applique les lois ou les règles et les normes qui correspondent à chaque degré. D'où l'intérêt de connaître voilà, donc, une autre manière de subdiviser la langue arabe, donc c'est le dernier point, la langue arabe. Hein, donc, la langue arabe, voilà, c'est une partie de usul fiqh. On va l'étudier en usul fiqh, donc les indications linguistiques, pour mieux comprendre le texte, ne pas tomber voilà, dans les dérives. Voilà, grosso modo, donc les cinq jalons. Donc, il reste le dernier jalon, puisque c'est un gros morceau, c'est la question du temps, qui est la question du temps.
Et le temps, c'est notre capital, là, subhanallah, c'est notre capital, c'est ce qu'Allah nous a confié, hein. Allah nous a confié le temps, il nous donne ce capital-là qu'il faut exploiter, et le jour dernier, on va être jugé par rapport à ce temps-là. Voilà, en toute simplicité, un peu la logique, voilà, de la croyance, de notre croyance, c'est, voilà, Allah nous a donné ce temps-là, et on ne sait pas combien de temps, il nous a donné une raison, il nous a donné, il nous a guidés, nous a montré le guider, c'est-à-dire la guidance de l'indication, nous a indiqué le droit chemin et, les dérives et le faux chemin, donc le droit chemin et l'égarement. Et voilà, il nous a donné ce temps-là. Ben, ce temps-là, il faut le gérer pour, voilà, voilà, se préparer à une rencontre ultime, hein. C'est ce qu'on appelle, tout à l'heure, quand j'ai parlé de tazkiya, j'ai dit فَمَنْ, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Quant à celui qui redoute la rencontre avec son rencontre, donc son Seigneur, ونهى النفس, il a empêché le nafs de suivre les passions, فإن الجنة هي المأوى. Et donc voilà la philosophie d'une manière générale de l'waqt. Donc ce waqt-là, d'ailleurs même le hadith l'indique d'une manière très claire, hein, que le jour dernier, avant de quitter le jugement, on va aller définitivement quatre réponses à quatre questions. Première question, sa vie, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie d'une manière générale. Deuxième question, qu'est-ce qu'il a fait avec son savoir, hein, donc أولاً يعني حياته, donc sa vie. Ensuite, ilm, hein, son savoir, qu'est-ce qu'il a fait avec tout ce qu'il a appris. Et troisième question, maluhu, donc min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, d'où il a eu ses biens, etc. Ça, c'est la question des biens. Donc, c'est un des sujets, on va dire, les questions avec lesquelles on commence, même la question des transactions. On dit même la question des transactions relève du dogme, parce que l'argent, c'est Allah nous a confié l'argent et il va nous juger sur cet argent-là, comme il va nous juger sur le temps, sa vie, hein, qu'est-ce qu'il a fait avec sa vie, et en particulier de sa vie. Donc, un, c'est la vie. Deux, c'est, j'ai oublié de parler de deux, c'est sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa jeunesse? Une partie, donc, la plus importante de sa vie. Et ensuite, la science et les biens. Voilà, donc, sur les quatre questions, deux qui concernent le temps. D'où l'importance du temps, comment gérer le temps. Donc, voilà, Inch'Allah, ça, on va le faire dans le prochain cours. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Après une petite pause, on attaque le dernier jalon qui est le jalon de la gestion de son temps. إدارة الوقت والحمد لله رب العالمين.